Là, le leaf for it, il est... Oh, il y a 8 nœuds, même pas. Et d'accord qu'il n'y a rien. Mais je pense que dans la ride, il va y avoir 8 nœuds si je pompe un bon coup. Et si je pompe un bon coup, je vole. Paradoxalement, l'ennemi là-dedans, c'est le clapot, les vagues en fait. Ça ralentit le pumping. Alors, un truc à savoir quand on pompe en low kite, faut pas faire ça, monter, descendre. Faut pas faire des petits coups, faut faire des longs coups comme ça. Et si possible, jusqu'au bassin. Comme ça, vous voyez, quand je fais ça, ça le remonte mon low kite. Parce que ça change l'incidence de mes brides. Quand je baisse mes mains, ça remonte mon low kite. Et ça m'aide à me sustenter. Donc faut mélanger ça efficacement. Et aussi un autre truc, c'est d'avoir vraiment un bon angle pour avoir de la traction, à battre suffisamment, mais aussi avoir du vent apparent. Et au début, on a tendance à partir très vent arrière. Et finalement, on rattrape son vent, le low kite s'étouffe et ça marche pas bien. Ça va là. On voit que c'est calé. Là je suis très bordé. Si je veux remonter au vent, bah je prends de l'angle de ouf. Si je veux abattre, mais c'est parti. Je commence un peu à rattraper mon vent, donc je décélère parfois. Voilà, ça surfe le petit bump là. Je m'embête même pas à la ranger. Elle me dérange absolument pas. Et ce qui est bien dans ce vent là, c'est de faire des tacs. Bien caler la main, fuite le pied. En fait, en faisant ça, je garde du vent dans mon low kite pendant toute la manœuvre, donc j'ai pas d'hésitation quoi. C'est hyper efficace dans le vent léger d'enchaîner les tacs comme ça. Même côté talon, c'est pareil quoi. C'est juste une petite habitude à prendre par rapport au jibe. Mais c'est vraiment plus efficace dans le vent léger. Après c'est moins facile de repomper si on fait une bêtise. Qu'à voir. On voit que c'est quand même bien efficace. Ah, j'ai un peu fait une bêtise. Pris la confiance. C'est la plus grosse des bêtises ça. Voilà, après ça jibe aussi hein. Je tourne ma barre. Hop. Et ça revient automatiquement. Je tourne ma barre. Hop. Ça revient. Tac. Tranquille. Ouais, c'est fin hein. Mon pilotage là. L'avantage c'est que, bon là je vais recoller en faisant des bêtises, mais même dans le pas de vent, ben, je peux rentrer assez tranquille en fait, ça me tracte, elle vole. Au pire je sais que je vais pouvoir la ranger et ramer. Donc finalement, là en plus le cap hein, à remonter comme ça. Là je vois qu'il y a une petite risée, je vais être opportuniste, on va voir. Comme là,
dans, allez, une nœud, 6-10 on va dire. Le concept est archi validé quoi. Après on n'aime pas, chacun son délire. Moi j'ai tendance à dire que j'aime tout du moment que c'est rigolo. Et là franchement c'est rigolo. Voilà, c'est hyper tranquille quoi. Je peux me faire des petits carves comme ça sur les vagues de mon mauvais pied. Je peux glider jusqu'au prochain bump là. Là franchement regardez, il y a 6 nœuds quoi. Ouais mes mains. Tuc tuc tuc. C'est ça là. La magic position. C'est une petite rafale, je vous tente un petit around the world. Bah, juste que j'ai assez pour accélérer. Ça me semble compromis. Non. Ah c'est du bon. Même moi j'y croyais pas. Il y a 8 nœuds, même pas. C'est bon. Ouais c'est nul mais c'est pas mal. Se satisfaire de peu. Voilà. Allez. Dive. Encore une fois le jibe c'est pas ce qu'il y a de plus safe. C'est le moins intimidant, mais c'est pas le plus sécurisant. Parce que je rattrape mon vent. Et si je fais que des rimes en an, là normalement, je suis le gagnant. Allez, fin de cesse. Peut-être pas sur une cheville. Cerf-volant sec. Pas mal.